J'ai découvert via un achat complètement hasardeux que Marvel et Hasbro avaient déjà fait un partenariat de comics afin de créer un comics autour de G.I. Joe. Donc oui, j'étais assez étonné, je vous l'ai dit, j'ai acheté ce truc vraiment au hasard. Il faisait partie d'un lot de comics et le vendeur me l'a donné en supplément. Et donc voilà, ça m'a permis de découvrir que oui, à l'époque, et bien dans les années 80, donc là celui-ci c'est 1983, et bien Marvel a collaboré pour écrire toute une série de comics autour des jouets G.I. Joe. Bien évidemment, l'objectif, vous vous en doutez, c'était de vendre des jouets et à la fois d'en profiter pour vendre des comics. Et là, eh bien, j'ai pu récupérer ce petit exemplaire. Donc là, on voit qu'il date du 17 novembre. Donc je sais pas c'est le numéro combien, c'est pas forcément indiqué. Vous voyez, hein, il est très ancien. On retrouve évidemment ce papier cartonné que vous entendez. On retrouve également ce côté jauni un peu de l'affichage, parce que forcément il est un peu vieillot, mais il est quand même en très très bel état, je trouve qu'il est très sympa, et c'est assez drôle, et bien je pense qu'il y a même peut-être d'autres, dites-moi en commentaire si vous en connaissez, mais je sais qu'il y a eu Alien aussi, qui a eu le droit à des comics adaptés, il y a eu plein d'œuvres comme ça, je me demande si, je sais que Star Wars, bon c'est pas Marvel, mais Star Wars a bien évidemment eu des comics, mais c'est assez drôle de voir voilà à quel point à l'époque en tout cas, le format comics était plébiscité, puisque Hasbro eh bien n'avait pas hésité à demander à Marvel de produire quelque chose afin de vendre ses jeux. Le monde a bien changé puisque aujourd'hui je suis pas sûr qu'une BD réussisse à faire vendre un jouet, ce serait plus l'inverse. En tout cas, dites-moi si vous connaissiez ce petit exemplaire de G.I. Joe, si vous l'avez déjà lu, si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine.